Les marchés de l'immobilier viennent de connaître une progression soutenue et ininterrompue pendant plus de 10 années, même marquant une certaine indécence vis-à-vis des pouvoirs d'achat des ménages et une certaine insolence vis-à-vis de la croissance économique de notre pays. Ce qui oblige les professionnels à se repositionner en termes de force de proposition, être un acteur de référence et que la FNIM soit demain une force de proposition novatrice pour les politiques et pour les pouvoirs publics. 10 années de développement des marchés de l'immobilier sans observation pérenne et sans anticipation sur notre avenir, que ce soit sur un plan national et sur un plan local. Il est temps de rapprocher tous les acteurs publics et privés pour à la fois conduire cette observation, faire cette analyse et faire cette projection sur nos marchés de demain. Anticiper, c'est prévoir et c'est d'une importance vitale pour l'équilibre de nos marchés, la bonne santé et la contribution de chacun. Nous pouvons craindre que les années à venir soient des années sous le règne de l'inflation et qui vont entraîner une élévation des taux et de taux de référence pour les accédants à la propriété. Nous venons de parcourir 10 années où les taux d'intérêt ont été à la baisse. Il faut permettre la transmission de ces conditions financières avantageuses à tout acquéreur dans l'immobilier lors d'une vente. Imposer aux établissements financiers la cessibilité de ces droits sans restriction aucune et permettre à tout acquéreur de pouvoir en bénéficier. Le bailleur privé a toujours eu une fonction sociale dans la fourniture de logements, c'est indéniable, et on ne peut pas le récuser. Simplement, aujourd'hui, on tend à faire une différence trop forte entre le secteur social et le secteur privé et les opposer l'un à l'autre. En réalité, que se passe-t-il? Il y a tout simplement une différence de traitement. Ne pourrions-nous pas harmoniser les dispositions fiscales entre le secteur privé et le secteur social ? Sans enlever des prérogatives au secteur du logement social, on pourrait considérer qu'un bailleur privé qui accepte de louer aux mêmes conditions tarifaires que le logement social bénéficie des mêmes avantages fiscaux, notamment une exonération sur ses revenus fonciers et une exonération de taxes foncières, comme profitant au secteur HLM aujourd'hui. Le locataire peut être accompagné et doit être accompagné par un dispositif de cautionnement collectif. Tous les dispositifs antérieurs n'ont pas prouvé leur efficacité. C'est une cause nationale et qui, d'ailleurs, est la préoccupation de tous les élus. Instituons, mettons en place un système de participation et de contribution de chacun au travers de la taxe d'habitation. Mettons ce fonds collectif de garantie à disposition de tous les bailleurs pour cautionner et garantir les engagements de chaque locataire en difficulté, en précarité, demandeur de logement, dans le cadre de sa première recherche d'un logement. Tous les bailleurs privés seront prêts à accompagner ce dispositif et nous aurons réglé la question du logement en France. C'est une priorité nationale. Le soutien à l'investissement locatif doit perdurer après 25 ans de soutien sans réserve à la défiscalisation. Parce qu'il faut continuer de soutenir le logement et permettre l'accroissement d'une offre locative indispensable à l'équilibre de notre marché. Pour ce faire, permettons, dans ces conditions, à tout investisseur de logement neuf d'avoir un avantage fiscal mais différé. Ne pesons pas sur les dépenses publiques de la France une nouvelle fois, différons à 10 ans et permettons à un contribuable français d'acheter un logement neuf et qui, à cette échéance de 10 ans, au moment de son départ à la retraite, bénéficiera d'une exonération totale d'impôt sur les revenus qu'il va dégager. On soutiendra l'activité économique de la France, du bâtiment et on permettra à des Français d'améliorer leur régime de retraite. Le foncier est la matière nécessaire à toute construction de logement. Sans le foncier, nous ne pouvons pas construire. Les élus de France en charge de l'urbanisme n'ont pas le réflexe systématique de la question foncière. Il faut permettre l'ouverture de nouveaux espaces de façon régulière. C'est-à-dire, moi je suis pour une recharge systématique de droits à construire équivalent aux autorisations délivrées chaque année. Ce qui permettra de donner une respiration, de l'oxygène au marché, car nous avons plein d'espaces à concourir, mais il faut un nouveau regard sur le territoire, un nouveau regard sur l'urbanisation et d'autres réflexes par anticipation.